Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine Alors attendez, on est le 2, semaine du 5 au 12, voilà. J'ai pas regardé avant sur le calendrier, excusez-moi. Donc semaine du 5 au 12 décembre, hein, ça y est, hein, on est dans ce dernier mois de l'année, on prépare les fêtes de Noël. Et oui, allez, donc on y va pour cette semaine du 5 au 12 décembre 2022. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Excusez-moi, je manque à mes devoirs. Ben oui, hein, j'espère que vous allez tous bien. Bon, il commence à faire froid les amis, hein. On n'est plus habitués. Mais bon, allez, on y va. Donc semaine du 5 au 12 décembre 2022. Sous quelle énergie va se présenter cette semaine? Allez, on fait une coupe. Semaine du 5 au 12 décembre. Bon, attention dans le domaine du travail, les amis. Là, on a la carte du travail, on a la carte des fausses paroles et des mensonges. Donc là, effectivement, dans le domaine du travail, bon, vous pouvez avoir affaire peut-être à des patrons, à des chefs, à des collègues, peut-être, hein, dans votre entreprise, eh bien, de qui vous devez vous méfier. Là, cette carte-ci nous parle vraiment de personnes fausses, qui peuvent vous mentir, qui peuvent vous raconter n'importe quoi, vous manipuler. Donc, attention dans le domaine du travail, les amis. Donc là, ça va être pour ceux qui sont déjà en poste. Et puis pour d'autres qui sont à la recherche d'un travail, attention à tout ce qu'on pourrait vous faire croire ici. On peut peut-être vous promettre la lune et puis finalement vous apporter que dalle. D'accord? Donc attention à ne pas vous laisser manipuler par des personnes dans le domaine du travail par rapport aux collègues, aux patrons, etc. Hein. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Allez, on y va, on fait le tirage en croix. Alors, semaine du 5 au 12 décembre. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine du 5 au 12? Qu'est-ce qu'on retrouve en dos de deck? On a la carte fin de cycle. Donc là, soit, il peut y avoir plusieurs choses. Soit effectivement, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, ont peut-être été licenciés. En voyant les cartes de la coupe, peut-être que vous avez été licencié, c'est possible. En tout cas, parce que là, on nous parle quand même d'une fin de cycle, d'une situation qui se termine. Alors, soit effectivement, il y a une situation dans votre vie qui vient de se terminer ou qui est sur le point de se terminer. D'accord? Peut-être que c'est vous qui souhaitez également mettre un terme à un job, à une relation, peu importe. Voyez? On va voir avec le tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. Donc là, effectivement, il est fort possible que pour certains d'entre vous, vous soyez face à des personnes qui peuvent justement être dans le jugement, dans la critique, par rapport à vos actes, à vos paroles, à vos façons de faire, etc. Là, on a quand même ici autour de vous des personnes qui peuvent parler dans votre dos ou devant vous en tout cas, mais peu importe, on est vraiment... là, il y a vraiment l'idée d'être jugé, d'être critiqué, voilà, hein, par rapport à votre façon d'être, à ce que vous avez dit ou à ce que vous avez fait, peu importe. Il y a vraiment cette idée-là. À moins que ce soit vous, hein, qui êtes dans ces énergies-là et qui êtes dans le jugement, dans la critique. C'est encore possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du ralentissement. Donc là, effectivement, on nous parle d'une situation qui est ralentie, qui avance doucement, d'accord? Donc on va recouvrir après pour en savoir un petit peu plus. Peut-être que justement, vous êtes en train de réfléchir à mettre un terme à une situation et que tout simplement, vous prenez votre temps pour y réfléchir également, c'est possible. Ici, on a le mauvais œil, la jalousie. Donc, effectivement, hein, on a bien
des personnes toxiques autour de vous, des personnes mal intentionnées, des personnes jalouses, des personnes en qui, en tout cas, vous ne devez pas accorder votre confiance. Voyez? Ok, donc attention à cela. En résultat, nous avons la carte de l'abondance. Donc, la carte de l'abondance, c'est une magnifique carte. C'est une très, très, très belle carte positive. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de vous dire, vous allez réussir à balayer ces personnes-là, à balayer les soucis que vous pouvez rencontrer actuellement. Et ici, on a la croisée des chemins. Donc là, on nous parle, effectivement, on vous dit tout simplement que ici et maintenant, vous êtes à une croisée des chemins particulière dans votre vie, où là, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre, peut-être pour mettre fin à une situation, d'accord? Ok, alors, on va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Celle-ci, il n'y a que l'abondance que je ne vais pas recouvrir parce que c'est une très 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 belle carte. Voilà. Allez, on regarde ce qui se passe. Avec le jugement, ouais, on a la carte du combat. Donc, on voit effectivement que ces paroles de critique, de jugement, peut-être à votre encontre, ou peut-être que c'est vous qui émettez ces jugements, c'est possible aussi. On voit effectivement que ça engendre en tout cas des litiges, des conflits avec autrui, ou peut-être, ça peut être tout simplement un combat et un litige intérieur. Peut-être que à l'intérieur de vous, voilà, c'est vous battez peut-être pour ne pas, je sais pas moi, tomber dans les mêmes jugements que ces autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, on voit bien ici qu'il y a comme un combat en fait avec des personnes qui peuvent vous juger, vous critiquer. Avec le ralentissement, nous avons la carte de l'ex-partenaire. Alors, l'ex-partenaire ici, ça peut bien évidemment, comme le porte le nom de la carte, ça peut être un ex-partenaire au niveau sentimental. Mais l'ex-partenaire, ça peut être toute ancienne situation que vous avez déjà vécue. D'accord? Donc là, ça peut être aussi, je sais pas moi, un collègue avec qui vous étiez en binôme et que là, du coup, vous avez changé de binôme, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Avec le mauvais œil, nous avons la carte de l'année en cours. Donc là, on nous parle de la période, tout simplement, l'année qui est en cours, tout simplement. On nous dit que cette année, vous êtes bien face à des personnes jalouses, mauvaises, mal intentionnées, malveillantes, peu importe, vous voyez. Avec la croisée des chemins, on a la carte du mois en cours. Donc là, on nous dit tout simplement que dans le mois ici, donc à compter d'aujourd'hui, on va dire à compter d'aujourd'hui, on va compter 30 jours pour que ça fasse un mois, d'accord? Et là, il y a vraiment l'idée, que vous preniez une décision ou que, en tout cas, il y a une situation qui évolue de manière à ce que il y ait un changement qui soit apporté à cette situation, d'accord? Ok. Allez, on va prendre Monsieur les miroirs. Allez, semaine du 5 au 12 décembre, qu'est-ce qui se passe pour tous nos amis? S'il vous plaît, semaine du 5 au 12. 5 au 12 décembre 2022. Allez, on y va. Alors, projection et retour. Donc là, effectivement, avec la carte du retour, on a plusieurs cas de figure ici également. On peut avoir le retour d'une personne du passé qui revient dans votre vie. D'accord? Pour d'autres, on peut nous parler également de répétition. C'est-à-dire un schéma, une situation qui se répète, qui se répète, qui se répète et qui se répète.
Pour vous donner un exemple, on va repartir sur le domaine professionnel. Peut-être que dans le domaine professionnel, eh bien, vous tombez toujours sur des personnes malveillantes. Voyez, que vous accordez votre confiance et qu'à chaque fois vous faites avoir. Voyez, ça peut être ça. Bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez, d'accord? Mais la carte du retour peut nous indiquer aussi que par rapport à des choses du passé, des choses que vous avez déjà vécues, vous avez des difficultés peut-être à vous projeter dans l'avenir. Peut-être qu'il y a encore des incompréhensions par rapport à des choses que vous avez vécues dans votre passé. Avec la carte du retour, on nous parle également donc du retour d'une personne et on peut nous parler de réconciliation, d'accord? Ouais, il y a des peurs hein, et là on peut encore être encore une fois dans le domaine du travail. Hein. On voit qu'il y a des peurs, des impasses, des déceptions dans le domaine du travail ici. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ok. Allez, on y va. Semaine du 5 au 12 décembre. Tac. Alors. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah bah oui, je vais pas mélanger, donc on a toujours la projection. Allez, on y va. On a la carte de l'évolution. Donc vous, actuellement, ce que vous souhaitez, c'est vraiment qu'il y ait une situation qui se remette en mouvement, qui bouge, qui évolue, qui avance. Voyez, vous êtes vraiment dans cette optique-là. Vous attendez vraiment qu'une situation se remette en mouvement, une avancée, une évolution, tout simplement. On a l'instabilité, ben oui, parce que le fait que pour l'instant, ça n'évolue pas dans le sens où aussi vite que vous aimeriez, on voit bien qu'ici, ça peut apporter de l'instabilité, des doutes, des incertitudes, d'accord? On a la jalousie. On nous parle encore ici de personnes mauvaises, de personnes jalouses. Il peut y avoir également de la rivalité. Hein. On était beaucoup dans le domaine professionnel et là effectivement il peut y avoir quand même une certaine rivalité. Peut-être que vous avez demandé un autre poste au sein de votre entreprise, une augmentation ou je sais pas, ou peut-être que vous avez tout simplement postulé, que vous avez passé un entretien et que bah tout simplement vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir passé cet entretien et donc là forcément il y a une certaine rivalité. Pour d'autres, on peut être sur une relation sentimentale où effectivement vous attendez une évolution, un changement au niveau de votre relation. Vous pouvez ressentir quelques doutes et quelques incertitudes. Il y a peut-être eu effectivement une tierce personne. Il y a peut-être une tierce personne qui joue un rôle actuellement dans votre relation, ou peut-être que vous avez affaire tout simplement à un partenaire jaloux et que ça vient déstabiliser un petit peu la relation. C'est possible. En résultat, pardon, on a l'enfermement. Donc, on voit bien ici qu'il y a une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir enfermé. Certains peuvent également ressentir de la tristesse et de la solitude. Ben oui, parce que vous êtes tellement dans le doute, vous êtes tellement dans l'incertitude. On voit que ça fragilise un petit peu votre santé mentale. Ça peut provoquer effectivement des mauvaises pensées, des pensées un petit peu négatives. Et puis là, bah, on voit bien que certains d'entre vous peuvent se replier sur soi, s'isoler ou avoir ce ressenti de tristesse, de solitude. Voyez? Bien. Et puis, en résultat, en synthèse, on a le contrat. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a une situation donc, concernant soit un contrat, soit en tout cas un engagement. Alors, un contrat, un engagement, ça peut être bien évidemment dans le professionnel, mais ça peut être au niveau personnel, avec un engagement avec une banque, avec un notaire, peu importe. Et ça peut être également un engagement, comment dire, sentimental. D'accord ? Donc, encore une fois, vous remettez les informations par rapport à la situation qui vous concerne et que vous traversez. D'accord ? Mais là, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation, on voit bien ici que dans cet engagement-là, eh bien,
vous pouvez rencontrer des difficultés et vous sentir coincé dans une situation ou en tout cas, vous pouvez vous sentir un petit peu isolé, replié sur vous-même dans cet engagement. Voyez? Bon. Alors, on va recouvrir la carte de l'instabilité, de la jalousie et de l'enfermement. Allez, on y va. Alors, l'instabilité, la jalousie et l'enfermement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sexualité. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, on peut nous parler ici d'une relation sentimentale. D'accord? Et on voit que, eh bien, les relations, la passion qu'il peut y avoir entre vous peut être un petit peu déstabilisée ici, peut-être par une tierce personne. Pour d'autres, la carte de la sexualité, eh bien, nous parle de passion également. D'accord? Ça peut être... peut-être que vous souhaitez mettre fin à un contrat, à un engagement qui ne vous convient plus, parce que vous souhaitez tout simplement vous diriger vers quelque chose qui vous passionne. C'est possible aussi, d'accord? Si on reste donc sur la relation sentimentale, tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez avoir affaire à un partenaire peut-être jaloux ou qu'une tierce personne puisse jouer un rôle actuellement dans votre relation. On voit effectivement qu'il peut y avoir ici des tentations ou une liaison extra-conjugale qui fait que ça vient déstabiliser un petit peu une relation. Avec la carte de la jalousie, on a la carte du choix. Donc là, effectivement, on nous parle de décision, de choix que vous allez devoir tout simplement prendre pour apporter un changement dans votre situation. Là, il y a une action à poser, il y a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être plusieurs possibilités sur lesquelles réfléchir. Avec la carte de l'enfermement, on a l'ouverture. Donc là, dans un premier temps, ce repli sur soi, peut-être ce besoin d'isolement pour certains d'entre vous, vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour pouvoir justement prendre cette décision-là. Voyez? En tout cas, ce moment-là va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle idée. Voyez? Ça peut nous indiquer aussi que vous avez besoin, encore une fois, de ce moment d'isolement, eh bien, pour pouvoir réfléchir à votre situation. Ok. Bon. Bon, bah là, c'est vraiment réflexion, réflexion, réflexion. Hein. Il y a vraiment cette idée de réfléchir et de devoir prendre une décision face à une situation. Hein. Allez, tiens, on va se prendre 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine du 5 au 12 décembre, s'il vous plaît. Semaine du 5 au 12, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, allez, on fait une petite coupe. Alors, waouh, succès et début, bah voyez, magnifique. Il y a bien la réussite sur quelque chose, là. Il y a la réussite sur quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ. Bon, bah c'est top, hein. Magnifique. Magnifique à la coupe, en tout cas. Allez, on y va. Hop. En 3 cartes. Et on regarde ce qui s'offre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la clé. Donc là, il y a bien des solutions qui vont être trouvées. Vous êtes certainement en ce moment justement en train de chercher ces solutions. D'accord? En tout cas, la clé est là. Donc ça, c'est top. On a le mouvement. Donc on voit bien que vous allez trouver une solution et que vous allez passer à l'action. Et on a la carte du message. Donc il y a vraiment l'idée ici de prendre une décision, de faire un choix, de trouver une solution, de trouver une nouvelle idée peut-être. Vous allez
mettre votre décision ou cette nouvelle idée en mouvement, d'accord? Et de toute façon, vous allez prévenir votre interlocuteur. Bien. Ok. Allez, on va juste recouvrir pour en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la clé? Avec la clé, le mouvement et le message. Allez, on y va. Avec la clé, on a la carte des plaisirs. Donc là, il y a en tout cas une solution, une réponse, un choix, une décision qui est bonne pour vous, tout simplement. D'accord? Là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Avec la carte du mouvement, on a la carte de l'espoir. Donc, vous voyez, là, c'est comme si vous allez peut-être prendre une décision et que, de par l'action que vous allez poser, eh bien, vous allez espérer que ça fonctionne. Ah oui, et vous avez bien raison, bien évidemment. Et avec le message, on a la carte des obstacles. Alors, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer une difficulté, peut-être que quelqu'un ou que quelque chose va faire obstacle lorsque vous allez envoyer ce message ou tout simplement annoncer votre décision. Allez, on recouvre juste la carte de l'obstacle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'obstacle, s'il vous plaît? Merci de préciser. Eh bien, on a l'ange gardien, les amis. Donc, vous voyez, même s'il y a des petites problématiques, des petits obstacles, votre ange gardien est là, il est autour de vous, il est avec vous, il vous soutient dans vos démarches. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, vous voyez. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour la semaine du 5 au 12, s'il vous plaît. Et nous avons l'ange de la guérison. Magnifique. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Voyez, ils ressortent 2 fois les anges. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez, donc là, les anges, en fait, viennent vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de guérir. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de guérir ou une situation est en train de s'améliorer. Vous voyez? Bon, c'est un très beau message. Voilà, voilà mes belles âmes pour ce tirage de la semaine du 5 au 12 décembre. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.